Une bonne prise de son, ça demande avant tout d'être à l'écoute. C'est pour ça qu'on parle aussi de réverbération, c'est que le son, à un moment donné, il va toucher la matière et puis il va revenir. Et il revient, et dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on a ? Les médiums que j'utilise, c'est principalement le son. Je fais aussi de l'art plastique, puisque par exemple, là je travaille sur des projets d'installation sonore. J'ai choisi le son aussi parce que c'est une matière invisible et du coup ça me permet d'être entendue sans forcément être vue. Et du coup c'est plus facile pour moi pour aborder des sujets de l'intime. Alors honnêtement, depuis que ça a commencé, j'ai des élèves ravis, mais ravis. Ils attendent tous les jours que Yemanja vienne. En fait, moi j'aime bien fonctionner comme ça, de leur donner à chaque fois beaucoup de matière, beaucoup de possibilités et que ce soit à partir de ça qu'ils choisissent ce qui leur parle, ce qui fait sens pour eux. Et donc on a fait d'abord un brainstorming, je leur demandais c'est quoi les questions que vous vous posez, mais vraiment de manière très large. Ancêtre, pourquoi la vie n'est pas éternelle? Parce que c'est le cycle de la vie, ça fait comme une spirale. Il y a 5 sens: la naissance, l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Chaque mort donne une nouvelle vie. Donc je leur ai expliqué l'idée que chacun d'entre eux fasse un masque. Le masque, pour moi, c'est une façon de les inviter à se présenter, à parler d'eux-mêmes. Je les invitais aussi à réfléchir à ce qu'ils ont envie de montrer d'eux-mêmes. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est une émotion? Mes 2 parents sont martiniquais et moi je suis née, j'ai grandi en France et j'ai fait mon retour, si on peut dire, en Martinique il y a presque 3 ans. L'histoire du Belay, de comment cette danse a été créée, c'est dans un contexte d'extrême souffrance et c'est vraiment un outil de résilience qui a été créé pour le collectif, parce que c'est une danse qui se danse en groupe et dans laquelle l'énergie, elle circule en fait. Et ensuite, chaque masque va raconter une histoire avec des sons. Commencer à envisager l'histoire, la création d'une narration sonore. Ils enregistraient des sons à partir de tous les matériaux que je leur mettais à disposition pour qu'ils puissent chercher et se rendre compte déjà de ce que c'est d'écouter. Avoir le casque, ça fait tout de suite un drôle d'effet parce que on n'entend vraiment pas les sons de la même façon. Enfin voilà, tout est un peu amplifié. Et finalement, nous qui hésitions au début, parce qu'on avait déjà beaucoup de projets en cours, nous sommes ravis de voir que c'est une belle opportunité, c'est une chance. Pour moi, c'est d'autant plus important ici en Martinique. Je sais que Création en cours, c'est un dispositif qui est à l'échelle nationale, mais le champ des possibles, je trouve qu'il est réduit de manière générale en Martinique, pour plein de raisons. Mais du coup, ça donne un temps hors du programme et de tout ce qu'ils ont à faire. Le fait de leur donner la possibilité de se penser comme des artistes, d'ouvrir vraiment ce champ des possibles, de se dire mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer ce que tu veux. Si tu as quelque chose à dire, il y a 1000 manières de l'exprimer et qu'ils puissent se rendre compte de ça. Et je trouve que là, ça amène du jeu, ça amène de la couleur, ça amène de la légèreté, ça amène plein de choses qui sont pour moi très importantes.